Bonjour, bonjour. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à notre cher public et bienvenue à cette deuxième partie de la demi-finale. Santé Quiz, un programme pour vous instruire, pour vous divertir et aussi pour vous informer en matière de santé. Et les deux demi-finales ont été particulières dans la mesure où la toute première a fait que nous puissions faire recours à des spécialistes dans le domaine de la santé, c'était autour de l'AVC. Et là, on va parler de la drépanocytose. Et on a une équipe, des petits, ils sont tout mignons, ils vont faire des poèmes autour de la drépanocytose. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Qui sont mignons, ils sont hyper mignons. Alors, bonjour, comment on t'appelle? Miradi. Parle un peu fort, on va t'entendre. Comment on t'appelle? Miradi. Ok. Et toi, on t'appelle comment? Pina. Super. Et toi? Miradi. Ok, donc vous allez nous faire un poème sur la drépanocytose, c'est ça? Oui. Ok, c'est toi qui commences? Oui. Alors, vas-y. Prisonnier de la douleur que l'on soigne à répétition sans trouver des solutions. Tout ce qu'on fait est insuffisant pour guérir mes affections. Est-ce une malédiction ou une maladie sans remède? Victime des jeunes de mes parents, victime de leur amour et de leurs sentiments, victime de ces malheurs que je subis et subirai certainement toute ma vie assurément. Super. Très bonne transition du public, excellent. Alors on va passer à Pina, c'est ça? Alors vas-y. Si aujourd'hui je prends la parole, c'est pour parler à la place de tous ces enfants, de tous ces hommes et femmes qui souffrent de cette méchante maladie, de cet ennemi qu'on appelle la drépanocytose. Elle existe, c'est vrai, depuis plusieurs années je le sais, mais nous pouvons la vaincre. Avec un peu de bonne volonté et beaucoup de raisons, nous pouvons l'éteindre. Ok, on applaudit, c'est tout mignon, c'est tout beau. Alors voilà, Merdi, on va passer à toi, ça va, t'es prêt? Ok, super, vas-y. Si chacun s'est décidé de connaître son statut, je ne parle pas des statuts Water, mais des statuts d'électrophorèse, mais pas que cela. Si chacun s'est découragé et décourager les relations avec les jeunes à risque de développer cette maladie. Pas des SS avec SS, pas des SS avec AS, pas des AS avec AS. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons vivre dans un futur sans drépanocytose. Ne vous souciez pas seulement de vos sentiments, pensez à votre progéniture. Donnez-leur leur chance d'être en bonne santé. Faites-vous dépister. Et pour ceux-là qui sont malades, sachez que ce n'est pas une fatalité. Battez-vous en évitant les situations à risque. Le froid, la chaleur, les exercices physiques, etc. Prenez-vous en charge, protégez-vous et vous vivrez longtemps. Merci. Super. En tout cas, moi je suis très content que ce message soit passé. C'est un message très fort. Cher public, chers téléspectateurs, il n'est pas question que de regarder les statuts WhatsApp, les statuts Facebook, etc. Mais vos statuts d'électrophorèse également. Êtes-vous AA, êtes-vous AS, êtes-vous SS? Allez vous faire dépister de préférence pendant ou avant un engagement très sérieux, histoire d'éviter la survenue de la drépanocytose parce que voilà, c'est quand même une méchante maladie, comme ils l'ont dit, mais ce n'est pas une fatalité. Alors, merci beaucoup à tous les trois, on va applaudir. Oui, voilà, ils vont regagner leur place. Merci beaucoup, c'était tout mignon et c'était tout beau. Allez, vos applaudissements n'ont pas été convaincants, s'il vous plaît. Ah ben super, merci beaucoup, vous pouvez aller regagner vos places. Voilà. C'était des très beaux poèmes de la part de nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, enfin nos enfants, autour de la drépanocytose. C'est important de se faire dépister parce que c'est une maladie qui est quand même, je vais répéter le vocable des enfants, qui est quand même méchante, mais ce n'est pas une fatalité, il faut juste éviter les situations à stress et les situations à risque. Alors, on va continuer avec le match, la deuxième partie, et bah, c'est un tout petit peu... la raison d'être de l'émission, de ce programme. Donc on est autour des quiz, on est autour des questions et on est autour de la demi-finale parce que le 26 février sera organisée la grande finale. On a déjà 2 finalistes qui ont été sélectionnés autour du thème de l'AVC et il y en aura 2 aujourd'hui qui vont être sélectionnés et 2 autres qui vont malheureusement devoir nous quitter. Il ne s'agit pas d'un grand concours. Celui qui perd n'est pas forcément moins meilleur que celui qui gagne, en tout cas. Voilà, donc nous allons, pour cela, donc pour l'animation de la deuxième partie, pour l'animation de ce match, inviter, bienvenue Ileka, comme d'habitude, et ça sera sous vos applaudissements, merci.
Merci Dan pour la parole. Bonjour à tous, nous sommes là pour ce match santé quiz axé sur la drépanocytose. Après avoir entendu ces poèmes, nous allons passer à l'étape des questions et réponses. Mais bien avant cela, je vais accueillir notre public d'aujourd'hui. Ils sont merveilleux, très bien habillés, très beaux, très belles. Merci à vous tous pour votre présence. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Nous avons en présence de nous les médecins qui nous viennent de partout, des Lunikines, ils nous viennent des différentes sphères, des différents lieux de notre ville-province de Kinshasa. Je vais appeler donc les candidats pour ce match santé quiz. Alors, en premier lieu, je vais appeler Monsieur Jacob Ekemba. Pendant qu'il s'avance, nous pouvons l'encourager. Il nous vient de l'université de Kinshasa. Il a été le gagnant du tout premier match santé quiz, match axé sur le Covid-19. Monsieur Jacob, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Après lui, nous allons appeler Madame Rebecca Kassongo. Pendant qu'il s'avance, nous pouvons l'encourager. Madame Rebecca a donc été la gagnante du match santé quiz axé sur les pathologies gravidiques. Madame Rebecca, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Ça va. Après cela, nous allons inviter Madame Sorel Ngassa. Pendant qu'elle s'avance, nous pouvons l'encourager. Elle nous vient de l'Université technologique Bel Campus. Elle a été la gagnante du match santé quiz axé sur la santé de la reproduction. Et après lui, nous avons donc Monsieur Joyce Loabeya. Pendant qu'il s'avance, nous pouvons l'encourager. Joyce Loabeya. Il est donc le candidat retiré du match sur la santé bucco-dentaire. Les candidats étant présentés, nous allons donc passer aux questions et réponses. Voilà, question à Monsieur Jacob. Tout le monde est concentré. Question axée à Monsieur Jacob. En quelle date célèbre-t-on la journée mondiale de la drépanocytose? C'est le 19 juin. 19 juin, 10 points à Monsieur Jacob. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Question à Madame Rebecca. En quelle année a-t-on décrit pour la première fois un cas de drépanocytose? En 1904, Réplique? C'est en 1846. Il s'agissait de 1910. Question à Madame Sorel. Quel médecin américain a décrit pour la première fois un cas de drépanocytose? James Henrik. 10 points à Madame Sorel. Est-ce qu'on peut l'encourager? Question à Monsieur Joyce. Donnez au moins 2 synonymes de la drépanocytose. Anémie falciforme, Oui. anémie SS. 10 points à Monsieur Jacob. On peut aussi donner d'autres synonymes. On parle aussi des cyclémies. On parle aussi de l'hémoglobinose S. Voilà. Nous passons aux questions axées sur l'éthiopathogénie de cette maladie. Question à Monsieur Jacob. Comment appelle-t-on les 2 chaînes de la séquence normale d'une hémoglobine et préciser sur quelle chaîne s'est fait la substitution qui est responsable de la maladie drépanocytose? Il s'agit du gène alpha et du gène bêta. Et la substitution s'est faite au niveau du gène bêta. C'est de la chaîne bêta. 10 points à Monsieur Jacob. Pas du gène, mais de la chaîne alpha et bêta et puis de la chaîne bêta sur laquelle s'est fait la substitution. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? 10 points à Monsieur Jacob. Question à Madame Rebecca. La drépanocytose résulte de la substitution de quel acide aminé sur quel acide aminé dans la séquence de l'hémoglobine? on a un remplacement de l'acide glutamique par la valine. 10 points à Madame Rebecca. Est-ce qu'on peut l'encourager? Question à Madame Sorel. Suivant la séquence, en quelle position s'est fait la substitution de l'acide glutamique par la valine sur la chaîne bêta? 6e position. 10 points à Madame Sorel. Question à Monsieur Joyce. Les gènes responsables de la drépanocytose se trouvent sur quel ou sur les quantième chromosomes? Sur le chromosome 11. 10 points à Monsieur Joyce. Est-ce qu'on peut l'encourager? Question axée sur les manifestations de la maladie. Question à Monsieur Jacob. Les manifestations cliniques de la drépanocytose débutent généralement à partir de quel âge? Les manifestations cliniques de la drépanocytose débutent souvent à partir de 6 mois, 5 à 6 mois pour certains. 10 points à Monsieur Jacob. Question à Madame Rebecca. Qu'est-ce qui expliquerait la rareté de manifestations cliniques chez un enfant de moins de 5 mois? La présence de l'hémoglobine fœtale. 10 points à Madame Rebecca. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Question à Madame Sorel. Comment appelle-t-on ce groupe de manifestations cliniques de la drépanocytose?
consécutive à l'obstruction des vaisseaux par les globules rouges malades à l'origine des douleurs, des difficultés de s'émouvoir et bien d'autres manifestations. Les crises vaso-occlusives. 10 points à Madame Sorel. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Question à Monsieur Joyce. La drépanocytose. Les drépanocytaires font souvent quel type d'anémie? Des anémies sélectives liées à la ligne rouge. Réplique? Les anémies hémolytiques. 10 points. 10 points. Est-ce qu'on peut l'encourager? Voilà. Nous continuons avec les questions sur les manifestations à Monsieur Jacob. En dehors des crises, comment pouvez-vous reconnaître un drépanocytaire? Donnez au moins un trait caractéristique. Nous avons le bosses frontal qui sont proéminents. Oui. Au moins 2. On peut aussi avoir un retard staturopondéral. 10 points à M. Jacob. Est-ce qu'on peut l'encourager? Question à Mme Rebecca. Citez au moins des situations pouvant déclencher les crises aiguës chez le drépanocytaire. Nous avons la déshydratation et puis l'hypoxie. 10 points à Mme Rebecca. Question à Mme Sorel. À part les anémies et les crises vaso-occlusives, à quel autre tableau clinique a-t-on souvent référence en cas de drépanocytose? Quel tableau clinique retrouve-t-on souvent à part les anémies et les crises vaso-occlusives? On a le hand-foot syndrome et Nous avons le hand-foot syndrome, ça c'est pour les enfants. Réplique, M. Jacob? À part ces deux-là, on peut avoir les infections. Les infections à répétition. 10 points à M. Jacob. Question à M. Joyce. Comment appelle-t-on cette atteinte pulmonaire spécifique de la drépanocytose, définie par la fièvre, des syndromes pulmonaires, des symptômes pulmonaires tels que la toux, les dyspnées et les douleurs respiratoires avec un infiltrat pulmonaire constaté à la radiographie? Une pneumonie. Réplique? Un syndrome thoracique aigu. 10 points à Mme Rebecca. Question sur les diagnostics de la maladie. Quel est l'examen le plus utilisé pour le diagnostic de la drépanocytose dans nos milieux? Et les tests d'électrophorèse. 10 points à M. Jacob. Question à Mme Rebecca. Comment appelle-t-on les globules rouges jeunes dont la teneur élevée peut faire penser à la drépanocytose? Cette teneur élevée est due à une compensation de l'anémie chronique. Les réticulocytes. 10 points à Mme Rebecca. Question à Mme Sorel. Comment appelle-t-on ces structures caractéristiques minuscules et hyper colorées que l'on perçoit sur un frottis sanguin chez un drépanocytaire, témoin de la fragilité, de la fatigabilité de la race et d'une réticulocytose intense? Comment appelle-t-on ces corps? Réplique? Corps des Hens. Non, il s'agissait des corps des OL Jolie. Question à Monsieur Joyce. Comment appelle-t-on ces tests qui tendent à placer l'hémoglobine dans une situation critique quelconque, notamment par exemple l'hypoxie, afin de déclencher la falciformation? Le test des mails. Les tests des mails. 10 points à M. Jacob. Question sur la prévention de la maladie. Citez au moins une mesure préventive des crises aiguës chez les drépanocytaires, à part l'éviction des situations à risque si au cité. M. Jacob. Il faut se réhydrater correctement, donc prendre de l'eau suffisamment. 10 points à M. Jacob. Question à Mme Rebecca. C'est la même question. Citez au moins une mesure préventive des crises vaso-occlusives chez les drépanocytaires, des crises aiguës chez les drépanocytaires, à part l'éviction des situations à risque. Éviter de... Donc, en fait, on a déjà cité les situations à risque. Donc, à part les situations à risque, qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour nous prévenir de cette maladie? Pour prévenir de la maladie. Ouais, de la drépanocytose. Éviter le mariage consanguin. C'est l'éviction. C'est l'éviction. Réplique? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Je disais, citer au moins une mesure préventive de crise aiguë chez les drépanocytaires, à part l'éviction des situations à risque citées si haut. La prise de l'hydréa. La prise de l'hydroxyurée. 10 points à M. Jacob, à M. Joyce. Question à Mme Sorel.
Citez au moins un vaccin à préconiser. Je voudrais revenir sur la question. Donc, c'est par notamment la vaccination contre les infections. C'est notamment par la supplémentation en vitamine B9 ou l'acide folique. Donc, on peut prévenir les crises aiguës. Madame Sorel, la question, citez au moins un vaccin à préconiser chez les drépanocytaires par rapport au tableau clinique qui est le plus fréquent. Le vaccin contre le pneumocoque. 10 points à Madame Sorel. Question à Monsieur Joyce. Donnez au moins un moyen de prévention de la drépanocytose. Éviter le mariage à risque. 10 points à Monsieur Joyce. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Voilà, nous allons parler de questions box axées sur l'épellation. Voilà. Monsieur Jacob, épellez le mot acanthocyte. Il s'agit des corps spécifiques que l'on trouve chez les drépanocytaires. En acanthocyte, nous avons A, C, A, N, T, H, O, C, Y, T, E. 10 points à M. Jacob. Épelez le mot Madame Rebecca cyclémie. Il s'agit d'un synonyme de l'anémie SS ou de la drépanocytose. Cyclémie. S, Oui. I, C, K, L, E, M, I, E. 10 points à Madame Rebecca. Question à Madame Sorel. Épelez le mot amyosynthèse. A, M, N, I, O, C, E, N, T, H, E, S, E. 10 points à Madame Sorel et à Monsieur Joyce. Épelez le mot ML en référence avec le test de falsification d'ML. E, M, M, E, L. 10 points à Monsieur Joyce. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Il est 6 heures du matin et notre bébé rampe sur le sol poussiéreux. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 9 heures du matin et papa vient d'arriver à l'usine sale pour le travail. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour le protéger. Il est midi et notre garçon joue au football à l'école. C'est un match difficile. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour le protéger. Il est 15 heures et maman fait la lessive en suspendant le linge. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 15 heures et maman va visiter le supermarché local. Il y a des germes partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 21 heures et les enfants ont fini leur bain et se préparent à dormir. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour les protéger. Germol protège toute la famille 24 heures sur 24. Voilà, nous passons aux questions match-up du jour. Le match-up est une série de 3 questions où nous appelons les candidats à relier d'un côté. Pour le match-up de ce jour, les candidats auront à relier la probabilité de faire la drépanocytose selon les génotypes de parents. Selon que les parents sont AS, SS ou AA. Nous allons donc appeler M. Christian qui va nous amener rapidement les papiers. Vous avez les stylos Chalina sur vos tables avec lesquels vous allez donc faire les match-up du jour. Voilà, vous allez donc écrire à votre gauche, vous écrivez 1, AS et AS. Vous aussi à la maison, vous pouvez le faire avec nous, c'est affiché sur vos écrans. 2, AS et SS. 3, AS et SS. Je disais 1, AS et AS. 2, AS et SS. 3, AS et SS. Alors la probabilité de faire la drépanocytose, c'est-à-dire les SS. B, à votre gauche, à votre droite, pardon, vous écrivez A, 25%, B, 0%, C, 50%. A, je disais 25%, B, 0%, C, 50%. Je disais 1, AS et AS, 2, AS et SS, 3, AA et SS. A, et de l'autre côté, nous avons A, 25%, B, 0%, C, 50%.
Voilà, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et puis 0. Je vais donc récupérer les papiers pour les match-up de ce match. Voilà donc les résultats. Donc nous étions en train de dire 1 AS et AS, 2 AS et SS, 3 AA et SS. Et à droite, nous avons A 25%, B 0%, C 50%. La bonne combinaison est donc, Monsieur Jacob a mis 1B, 2C, et puis 3A. Non, ce n'est pas la bonne combinaison. Madame Kassongo Rebecca, AS et AS 50%, AS et SS 25%, AA et SS 0%. Elle rafle donc 30 points. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Monsieur Joyce, AS et AS 25%, AS et SS 50%, AS et SS 50%. Non, ce n'est pas la bonne combinaison. Madame Sorel, elle a écrit 1A, c'est-à-dire AS et AS 25%, 2C, AS et SS 0%, AA et SS 3B. Donc 1A, 3B, non, ce n'est pas la bonne combinaison. Donc les points tombent. La bonne combinaison était donc AS et AS ont la probabilité de faire 50% des SS, AS et SS ont la probabilité de 25%, et puis AA et SS 0%. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît?